Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, un passage très très familier dans le Nouveau Testament, dans le tout premier livre, aussi bien du Nouveau Testament que de la Bible, l'Évangile selon Matthieu, le 22e chapitre, du 34e au 40e verset. Matthieu 22, de 34 à 40. Est-ce que nous pouvons lire, nous tous, en regardant notre écran? 1, 2, 3. Amen. C'est un texte qui nous est familier. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque, l'école n'était pas aussi classique, organisée d'une manière classique comme aujourd'hui. Il y avait des érudits, il y avait des sages, des maîtres, des rabbis qui exposaient leur sagesse. Et les disciples les suivaient. Ils étaient des ambulants. Et parmi eux, il y avait des écoles de pharisiens, de sadducéens. Jésus-Christ aussi était lui-même maître. Parce qu'il avait sa philosophie, il avait son idéologie, il prêchait, il parlait. Alors comme il y avait cette concurrence entre le pharisien et le sadducéen, chaque groupe voulait montrer, prouver que ce sont eux qui sont vraiment intelligents et qui sont capables, surtout quand ça concerne la parole de Dieu. Mais ils vont se rendre compte qu'il y a un jeune qui vient d'arriver, qui fait des choses extraordinaires. Alors les Sadducéens ont commencé par tendre un piège au Seigneur en posant des questions. Parce que le combat à l'époque de la philosophie, c'était le phare à phare, face à face, de débat, de réflexion. Maintenant, Jésus a réduit au silence les Sadducéens. Le pharisien s'est dit, non, maintenant c'est notre tour de prouver que nous sommes forts. Nous sommes mieux que le pharisien et mieux que Jésus. Ils viennent auprès de Jésus pour lui dire, dis-nous maître. Entre guillemets, c'est pour faire se moquer de lui. Quel est le commandement le plus grand? C'était un danger pour Jésus. Parce que tous les commandements sont importants. Et dire que tel commandement est plus grand qu'un autre, c'était une condamnation. Parce que si tu disais par exemple que honore ton père et ta mère est le premier commandement, alors ce qui veut dire que tu mets de côté l'obéissance au Seigneur. Tu mets de côté le respect au sabbat. C'était un piège. Et il savait que Jésus va tomber dans ces pièges. Soit il va dire qu'il n'y a pas les plus grands commandements, alors on va lui dire que tu ne connais rien. Soit il va citer un commandement pour dire que les autres ne sont pas importants. Et ça serait pour lui une mauvaise réponse. Mais il devait être étonné de la réponse du Christ. Il n'a pas rejeté leur question. Il dit, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. D'une manière parfaite, complète, totale, de tout son être. Mais parce qu'à l'époque, le sadducéen et le pharisien s'est donné plus à Dieu qu'au prochain, Jésus-Christ va donner le deuxième commandement qui est pareil au premier, alors que ce n'était pas la question. C'est pour dire que non, je ne veux pas que vous négligiez aussi l'amour du prochain. C'est pourquoi il leur dit, il parle aussi de l'amour du prochain. Et il dit ceci, de tout ce que la loi, parce que l'Ancien Testament, à cette époque-là, il y avait l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, tout ce qui est dit, c'est ça le résumé. Non seulement il a répondu à la question pour savoir quel est le plus grand commandement, mais il a donné le résumé de tout le commandement. Donc si vous aimez Dieu et vous aimez le prochain, vous avez respecté toute la loi. Vous avez respecté ce que les prophètes ont écrit. C'est pourquoi ce dimanche, notre message tourne autour de ce thème, aimons parfaitement Dieu. Aimons parfaitement Dieu. C'est le tout premier commandement.
Mais il me semble que dans notre génération, se reléguer au second plan. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens veulent aimer Dieu que les prochains. Alors l'accent actuellement est mis sur le prochain. L'amour du prochain. L'amour du prochain. Et l'accent est mis sur l'amour que Dieu a pour nous. Je pense que beaucoup d'entre nous sont passés par les codymes. Si je pose à quelqu'un la question de savoir s'il a en tête le verset du plus grand commandement, beaucoup d'entre nous, on n'en a pas eu à l'écodyme. Mais nous avons eu l'amour de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Nous avons su que Dieu nous aime. Mais l'accent n'était pas mis sur l'amour que nous devons pour Dieu. Et pourtant, c'est ça le premier commandement. Donc, c'est le commandement le plus important et qui résume tous les autres commandements. Lorsque quelque chose est important, on s'y attache. Par rapport à ce qui est secondaire, on ne peut pas faire le contraire. Moi, au pays, je fais la section scientifique maths physique. C'est pourquoi je ne connais pas la géographie. Parce qu'à notre époque, on avait 4 jours d'examen. Des bacs. Chez nous, c'était 4 jours. Le premier, c'est la langue. Le français, 12 points. Et l'anglais, 8 points. 20 points. Le deuxième jour, c'était le mathématique et la géométrie descriptive. 30 points. Le troisième jour, c'était physique et biologie. 30 points. Et le dernier jour, c'est la culture générale. Et vous avez la géographie, 4 points. L'histoire, 4 points. Et la philosophie, 4 points. Et puis le civisme, 4 points. Donc, on n'avait pas le temps de... Nous ne pourrions pas perdre notre temps avec la géographie, ainsi de suite. Non, il fallait bosser pour les mathématiques, physique, biologie. Et puis, physique, vous avez 60 points. Parce que c'est important. C'est la même chose avec la Bible. Si la Bible nous dit que c'est le commandement le plus grand, c'est là que nous devons mettre notre accent. Mais il me semble que nous ne mettons pas vraiment notre accent à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce dont nous avons besoin dans notre collaboration avec Dieu découle de l'amour que nous avons pour Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, tout ne sera que difficile. Nous nous rendons compte que c'est difficile parce qu'il n'y a pas de l'amour au préalable. Alors si au cas où j'ai posé la question, qui aime Dieu? Tout le monde dira oui, j'aime Dieu. Mais je vais vous donner les preuves que vous aimez Dieu ou pas. Comment savoir que j'aime Dieu ou je ne l'aime pas, je ne l'aime pas assez? Bien-aimé, lorsqu'on aime, la preuve de l'amour, c'est de donner. Une preuve qu'on aime, on donne. Quand on aime quelqu'un, on donne facilement. Si je dis à ma femme que je t'aime, ah chérie, je t'aime, et que j'ai des difficultés à lui donner, non, cela prouve que je ne l'aime pas parfaitement. Je sais que pour vous c'est difficile, mais posez des questions aux fiancés, aux mariés, aux parents. On va vous dire, quand on aime, on donne. Vous donnez facilement. Si quelqu'un te dit, je t'aime beaucoup, mais la personne est incapable de te donner ce qui est important, cela prouve que la personne ne t'aime pas. Et si nous aimons Dieu, la preuve c'est que nous donnons facilement à Dieu. Sans contrainte, sans qu'on nous pousse, c'est une preuve. Quand on aime, on donne. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça c'est l'amour. Lorsqu'on n'aime pas, il n'y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Mais quand on aime, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on a donné, on sent la paix, la joie parce qu'on a donné. Lorsque vous avez un enfant qui vous dit « Papa, j'ai besoin d'autant de dollars comme chez nous. » On nous exige 1000 $. Et que vous avez donné 1000 $. Vous avez la paix, la joie pour avoir. Et pourtant, vous avez perdu. Et vous n'avez pas besoin que lui vous donne de l'argent. C'est une preuve. Est-ce que vous donnez à Dieu? L'amour fait qu'on donne. Et l'argent, et le temps, et l'attention, tout. Est-ce que vous prêtez attention à la volonté de Dieu? Est-ce que vous passez des temps? Parce que quand on pense toute une journée, on passe toute une journée sans penser à Dieu. C'est impossible. Un fiancé ou une fiancée ne passe jamais une journée sans penser à son ou à sa fiancée. Posez la question à quelqu'un d'entre vous qui sont parmi nous ici. C'est ça. Donc on a toujours le cœur bas régulièrement. Le cœur bas, on appelle parce qu'on aime. On ne vous force pas. Personne ne va te dire,
Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es appelé? Non, tu appelles parce que tu aimes. Et lorsqu'on aime, on cherche à faire plaisir. Nous avons généralement ce qu'on appelle les surprises agréables. Mais on ne peut pas surprendre Dieu. Dieu, on ne le surprend pas. Mais nous pouvons nous surprendre, mais pas Dieu. Mais à Dieu, nous faisons plaisir à Dieu. C'est ça la preuve d'amour. Faire plaisir à quelqu'un, c'est aller au-delà du devoir. Nous avons des devoirs. Mais aller au-delà du devoir, c'est ça la surprise agréable pour nous les humains. Aussi pour Dieu, nous allons au-delà parce que nous aimons. Nous nous faisons des surprises, nous tous. Nous qui sommes mariés, vous n'êtes pas encore mariés. Mais nous les mariés, nous avons des surprises agréables régulièrement. Donc quelque chose que vous ne vous attendez pas à ça, mais elle fait ça. C'est pas ça son devoir. C'est au-delà du devoir. Parce qu'on aime. Gardez ça, cette prédication dans vos têtes. Le jour où vous serez mariés, vous allez comprendre que j'ai raison. Je ne suis pas en train de mentir. J'ai raison. Au-delà. Et il y a un texte qui nous montre cela. Si nous lisons Luc 7, de 40 à 47, l'évangile selon Luc dans le Nouveau Testament, le 7e chapitre, de 40 à 47, si on peut nous projeter cela. C'est possible. Luc 7, de 40 à 47. Ça marche? Bien. Nous pouvons lire nous tous. 1, 2, 3. Non, c'est 40 à 47. Oui. 1, 2, 3. Amen. Vous voyez, ce texte nous montre la différence entre faire son devoir et faire plaisir. Ici, il y a un pharisien, Simon, qui invite Jésus dans sa maison. C'est un devoir. Il invite Jésus, Jésus arrive. Pendant le repas, Jésus est là. Il a fait son devoir de pouvoir inviter le Seigneur dans sa maison. Mais pendant qu'ils étaient là, une femme, la Bible dit une femme pécheresse. C'est-à-dire que c'était une femme qui n'était pas très populaire. Parce que le signe que tu es populaire, c'est de connaître ton nom. Si on parle de quelqu'un sans citer son nom, elle n'était pas populaire ou il n'était pas populaire. Alors qu'est-ce que cette femme fait? Le devoir en Israël, parce que c'était un pays désertique et les gens marchaient, ils n'avaient pas de chaussures comme nous aujourd'hui, c'était des sandales. Alors quand quelqu'un faisait des déplacements, les pieds étaient sales. Alors quand il entre, il y avait dans leur coutume de pouvoir laver les pieds de la personne pour rendre la personne propre parce que les pieds étaient déjà sales.
Et puis on essuyait avec un linge. C'était là l'habitude. Mais cette femme, voulant faire plaisir à Jésus, n'a pas cherché de l'eau. Elle a plutôt lavé les pieds de Jésus avec de larmes. De larmes, on n'en achète pas. Vous avez vu un magasin où on achète les larmes dans une bouteille? Non. On n'achète pas de larmes. Elle a pleuré, elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle n'a pas cherché un linge ou quoi que ce soit, avec ses cheveux. Et elle a dit essuyer les pieds de Jésus. En principe, le baiser se fait face à face. Mais elle a baisé le pied. C'est pour dire que je ne suis que rien. Et un parfum de grand prix a été versé sur le pied de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus fait la différence entre lui et Simon. Il dit, toi, tu m'as invité chez toi. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu m'as invité chez toi. Tu n'as même pas parfumé mes pieds. Tu ne m'as même pas baisé. Mais voilà ce que cette femme fait. Et Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Faire plaisir à Dieu, c'est aller au-delà. Et l'histoire de cette femme continue à parler parce qu'elle a fait plaisir à Jésus. Jésus était très content. Est-ce qu'il y a des temps où vous réfléchissez comment faire plaisir à mon Dieu? Vous n'êtes là que pour dire, Seigneur, donne-moi beaucoup de cheveux comme tel autre. Donne-moi une bonne taille. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi l'argent. Je vais avoir des villas. Est-ce que vous avez le temps de réfléchir comment faire plaisir à mon Seigneur? Parce que si nous l'aimons, nous devons lui faire plaisir. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont fait plaisir à Dieu, même Zachée. Il veut voir Jésus, un homme qui a des moyens. Mais il va monter sur un sycomore. Le sycomore, ça n'existe pas. C'est un arbre très long. Il monte pour voir Jésus. Il fait plaisir, sa façon de chercher Jésus dépasse d'autres manières, d'autres personnes. Et Jésus s'est dit, descends, je vais manger chez toi. Parce que quand tu fais plaisir au Seigneur, il te bénit au-delà de ce que tu penses. Parce que Zachée ne pouvait pas croire que Jésus pouvait aller manger chez lui. Il était mauvais. C'était un voleur. Mais il a pris au Seigneur d'y aller. Donc, si dans ta vie, tu ne trouves pas le temps de faire plaisir au Seigneur, faire plaisir au Seigneur, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu aimes quelqu'un, tu as toujours le temps de faire plaisir. Et une troisième preuve, c'est le sacrifice. Quand on aime une personne, on se sacrifie. Lorsqu'on aime Dieu, on se sacrifie aussi. Le sacrifice. Christ lui-même s'était sacrifié parce qu'il nous aime jusqu'à la mort. Et parfois nous voulons la puissance. Mais les gens qui sont puissants ou qui ont été puissants dans la Bible, ce sont des gens qui ont accepté la mort pour Christ. Ils se sont sacrifiés. Dans les recherches historiques, il nous montre qu'André, qui était un des apôtres, André, à cause du Christ, il ne voulait pas régner sa foi. Il était parti et on l'a crucifié sur une croix en forme de X. Mais il n'y avait pas de clous. On l'a fouetté et puis on l'a ligoté sur cette croix pour prolonger sa souffrance, pour que les autres voient comment André est en train de souffrir. Mais ses disciples racontent que pendant qu'on l'amenait pour l'attacher sur cette croix, il disait à ses disciples, j'attendais depuis longtemps ces temps. Il servait Dieu, il savait qu'on cherche à le tuer. Il dit, j'attendais depuis longtemps ces moments et je suis heureux. Et on l'a attaché. Pendant 2 jours, il continuait à prêcher. Parce qu'on voulait prolonger sa souffrance. Mais pendant cette souffrance, il ne faisait que prêcher 2 jours avant sa mort. Il se sacrifiait. Il y a un prix à payer dans l'amour. Quand on aime, on doit accepter de payer les prix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même Jacques, le fils de Zébédée, qui était dans ces temps de souffrance, qui n'a pas voulu régner le Christ et qui était passé, il est passé par des moments difficiles.
Alors, il y avait un officier romain, un officier qui l'accompagnait pour qu'on aille le tuer à cause de sa foi. L'officier voit comment cet homme continue à croire malgré les souffrances. Et bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont arrivés là où on devait le tuer, l'officier lui-même s'est agenouillé pour dire « Tuez-moi avec lui. Je crois en Jésus comme lui. » On les a tués. Nous connaissons l'évangile à cause des souffrances des autres. Le sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'amour. Même Jacques, c'est comme ça. Jacques, on l'a fait monter au-dessus du temple, là où, de la même manière que Jésus était tenté. On l'a jeté de là, on l'a projeté. Il est tombé. Il n'était pas mort. Mais on l'a achevé à cause de sa foi. Même si nous n'allons pas mourir pour Christ, mais nous devons être disposés à cela. Et Dieu nous considère comme des martyrs déjà. C'est de cette manière que la vie du Christ va naître en nous et que nous devenons forts. Mais si nous nous protégeons toujours, nous ne faisons pas de sacrifices, ce n'est pas une preuve d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça une preuve d'amour. L'amour, il y a du prix à payer. Même quand on s'aime bien dans le mariage, vous priez pour le mariage, mais vous devez payer le prix. Vous devez payer le prix. Oui. Elle aussi, elle a payé le prix pour moi. Moi, je n'ai pas une nature de délibérer les choses rapidement. Elle fait la délibération rapidement, mais pas moi. Elle est obligée de m'attendre. Moi-même, quand j'étais jeune, on allait acheter des habits. Tout le monde a choisi des habits, sauf moi. Je viendrai acheter le lendemain. Parce que je dis, ça c'est bien. Non, non, ça c'est bien. Je dois d'abord, même pour m'habiller, moi je prépare le dimanche, le samedi. Si je le prépare pour le samedi, je vais venir ici à 10h30. Mais elle fait des choses rapidement. Et quand elle termine, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit m'attendre. Parce que moi, je ne le libère pas facilement. Je prends du temps. Et ça, ce sont les sacrifices. Moi, j'aime les gens et j'aime l'ordre. Mais elle aime les gens avec ou sans ordre. Comme au pays, vous pouvez voir la maison comme ça, elle rassemble 22 personnes. Vous voyez les salons des autres, mais pour elle, c'est bien. Elle aime ça. Et quand elle veut manger, elle regarde à travers la fenêtre s'il y a quelqu'un pour manger avec elle. Mais moi, quand je trouve les salons comme ça me faisait mal. Mais à un certain moment, je devais payer le prix d'accepter ça. Parce que moi, j'ai grandi dans un état d'ordre terrible, fort. Mais je dois dire non, parce que je l'aime, je dois céder. Parce que pour elle, la vie, c'est la présence des autres. Si elle ne voit pas les gens, ce n'est pas ça la vie. Alors je dois payer le prix. J'ai cessé d'être ce que j'étais chez nous. Maintenant, les choses changent. Il y a du prix à payer. Il ne faut pas voir seulement les danses lors du mariage. Il y a du prix à payer. Et nous devons payer ce prix avec notre Seigneur. Et quand le Seigneur voit que nous sommes prêts à payer le prix, il agit. Parce que lui, il nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous recommande à faire, nous ne pouvons faire ça aisément que si nous aimons Dieu. Jésus qui lui-même, quand il revient après la résurrection, il voit Pierre. Il dit à Pierre, c'était qu'il voulait que Pierre arrive à paître bien ses brebis. Mais au lieu de dire à Pierre, paie bien mes brebis, il dit non, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, paie bien mes brebis. C'est pour dire que tu ne peux paître bien mes brebis que dans la mesure où tu m'aimes. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas faire ça. Nous nous donnons la peine de dire, je veux que je sois fidèle à Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Donne-toi la peine d'aimer Dieu et tu vas faire ça. Aime Dieu, tu vas faire ça. Tu vas faire ça facilement. Tout le commandement bien-aimé dans le Seigneur. Ici, ce texte, je l'aime parce que notre Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup d'instructions dans la Bible. Faites ceci, ne faites pas ceci. Il y en a beaucoup. Que si nous devons comptabiliser, nous aurons de problèmes. Et lui nous aide à dire, si tu m'aimes et tu aimes le prochain, c'est fini. Si tu m'aimes et tu aimes le prochain, tu es correct devant Dieu. Dieu vante des gens comme David. David a péché. Il a même commis des péchés que moi je ne commettrai pas. Toi, tu ne vas pas commettre.
Oui, parce que ce que David a fait, c'était mauvais. Toi, tu ne vas pas tuer quelqu'un à cause de sa femme. Mais parce qu'il aimait tellement Dieu, que Dieu le considère comme n'ayant jamais péché. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a aimé Dieu. Et quand tu aimes Dieu, même quand on t'accuse, Dieu te considère comme quelqu'un qui n'est pas fautif parce que tu l'aimes. Quand tu aimes quelqu'un, on vient t'accuser, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire quoi? Vous venez accuser Pasteur Antoinette chez moi, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, oui, j'ai écouté, mais je l'aime. C'est fini. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, Dieu te considère comme un parfait. Il te considère comme parfait. Nous n'allons pas devenir aussi parfaits que lui. Mais tout ce qu'il veut, c'est que nous puissions l'aimer. Est-ce que tu aimes Dieu? Il y a même des gens qui ont des difficultés pour dire à Dieu des bonnes choses. La parole elle-même doit glorifier le Seigneur. Notre parole, notre langue. Dieu pose toujours cette question, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Celui qui aime ne se plaint pas trop. L'amour couvre beaucoup de faiblesses et de fautes. Quand on aime, on ne voit pas. Parce que nous parlons de l'amour ici, j'ai beaucoup encadré les fiancés, les proposés, les fiancés, les couples. Lorsque quelqu'un aime, une fille aime un garçon, même quand on lui dit, mais il est brigand, il dit, il était brigand là-bas, pas avec moi. Mais il ne respecte pas les gens. Non, 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 chez moi, il va respecter. Donc même les faiblesses, à cause de l'amour, on ne voit même pas toutes ces faiblesses. Parce qu'on aime. Et de la même chose avec Dieu. Ce dimanche, le Seigneur vous exhorte de l'aimer. Aimez le Seigneur. Et si vous ne pouvez pas dire à Dieu, aide-moi à t'aimer. Parce que l'amour que nous avons pour Dieu, c'est l'amour que nous avons de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne l'amour pour que nous puissions l'aimer. Et quand tu l'aimes, c'est fini. Je termine ce message en vous donnant un témoignage d'une jeune fille. Cette jeune fille était dans un pays communiste. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, dans le pays communiste, on ne voit même pas une Bible. Je connais un professeur qui était allé en Chine avec une Bible. Il arrive à l'aéroport, il abandonne expressement. On lui fait suivre sa Bible. À l'hôtel, il abandonne ça dans le tiroir. On lui fait suivre sa Bible. Tu ne peux pas citer le nom de Jésus. Alors, il y avait une jeune fille du nom de Natacha qui croyait en Jésus. Elle était punie sévèrement. Elle a écopé de fouet par des militaires. Il y avait un officier responsable qui a dit non, elle fait ça parce que vous ne tapez pas comme il faut. Aujourd'hui, moi, je vais taper Natacha. Elle va sentir, elle va abandonner sa foi. Elle a tapé tellement Natacha. Quelque temps après, lui-même s'est converti. Et après sa conversion, il a compris ce que c'est aimer Dieu. Il a cherché Natacha, il n'a pas pu trouver Natacha. Et il a écrit un livre intitulé « Pardonne-moi Natacha ». Je ne savais pas ce que cela était aimer Dieu. Mais maintenant, je comprends que pour Dieu, on peut tout supporter. Parce que lui-même, tout en étant officier, était chassé de son pays. Il était chassé de son pays. Et finalement, il était aussi tué. Mais il a écrit un livre, Pardonne-moi Natacha, parce qu'il a compris. Est-ce que tu aimes Dieu au point même de mourir pour lui? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu l'aimes au point de vous sacrifier? Si tu l'aimes réellement, il va faire de bonnes choses pour toi. Mais si tu ne l'aimes pas encore, c'est le temps de pouvoir l'aimer. Que Dieu vous aide à comprendre ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes. J'aimerais que chacun regarde son cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Sois sincère. S'il n'y a pas de preuve de l'amour, il est temps pour que tu lui dises, Seigneur, aide-moi à t'aimer.
donne-moi ton amour. Je veux vraiment t'aimer. Et si tu n'as jamais connu ce qu'on appelle amour, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été aimés et qui ne savent pas qu'est-ce que cela veut dire aimer, dis à Dieu de te donner son amour et que tu puisses l'aimer. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu, regarde ta vie. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur? Dis au Seigneur de pouvoir t'aider à l'aimer désormais. L'aimer comme les apôtres, l'aimer comme Natacha, l'aimer comme jamais. Parce que cela, le plus grand commandement. Regarde comment tu trébuches, tu murmures pour de très petites choses. Comment tu abandonnes ta foi pour de très petites choses. Tu es capable de placer, de s'aimer son amour dans ton cœur. Pour que tu l'aimes d'une manière complète, d'une manière parfaite. Prie ton Dieu qui te donne cette possibilité de payer les prix de ton amour. Il y a du prix à payer dans l'amour. Que qu'il soit prêt à y payer pour qu'il soit glorifié. Nous n'allons pas payer le prix de la même manière. Chacun a sa manière de payer les prix. Et qui te donne le courage, l'amour de pouvoir payer ce prix-là. Demande cela à ton Dieu, qui est notre Dieu. Nous allons aussi prier le Seigneur pour qu'il nous donne la victoire sur toutes les tentations et les épreuves, comme il a donné la victoire aux autres, que nous recevions la victoire. Il y a des choses que l'ennemi peut préparer pour nous affaiblir, mais que Dieu nous donne vraiment la victoire qui vient de lui, pour que nous ne soyons pas affaiblis, mais que nous puissions progresser dans notre foi. Prie le Seigneur aussi pour qu'il t'aide, qu'il te communique sa volonté, qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles, que tu l'entendes, que tu comprennes ce qu'il veut, afin que tu puisses faire sa volonté. Et s'il y a des choses qui te blessent, qui te dérangent, présente ça à Dieu. Dieu ne nous interdit pas de faire ça. Dis à Dieu, je t'aime, tu m'as donné ton amour, je crois que je t'aime. Voici ce qui dérange ma vie. Voici ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ta main pour ceci ou cela. Dis à ton Dieu qu'il s'agisse de ta santé,
qu'il s'agisse de tes études, de ton travail, de ton futur, de ta famille, qu'il s'agisse de tout ce qui concerne ta vie, parle au Seigneur, le Dieu d'amour, qui donne l'amour, qui t'a donné l'amour parce que tu lui as demandé cet amour, qui te vienne en aide. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface mon péché, mais je sais qu'en lui je la vis. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est par ton amour que tu nous as choisis. C'est une sélection faite par toi-même. Certainement, il y a d'autres qui ne sont pas avec nous ce dimanche. Aide-nous à t'aimer, Père éternel, comme tu l'exiges. Qui peut t'aimer sans toi? Qui peut t'aimer si toi, tu ne te révèles pas à lui? Révèle-toi à chacun de nous et écris ton amour dans nos cœurs pour que nous puissions te plaire. Certainement, tu vas nous récompenser comme tu as fait pour cette femme, comme tu as fait pour les autres. Et tu vas nous aider à briller. Aide-nous au préalable à t'aimer. Oh Père éternel, l'amour, toi tu n'as pas de l'amour, mais tu es amour toi-même. Tu es amour. Aide-nous Seigneur aussi à faire tout par amour, à faire tout avec amour, à marcher sous l'ombre de ton amour. Et nous serons différents des autres. Et tu vas accomplir ta mission que tu as accordée à chacun, à chacune. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.